Les débris d'un hélicoptère disloqué sur les hauteurs du col d'Èze. Nous sommes le 25 novembre 2022. Les deux personnes à bord, le pilote et le passager, ont été tués dans le crash. Un accident qui intrigue. Comment un appareil neuf, avec aux commandes un pilote chevronné, a-t-il pu s'écraser ainsi? Des premiers éléments de réponse sont apportés aujourd'hui par le rapport du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, dont les conclusions ont fuité dans la presse. Deux facteurs se seraient conjugués. Une mauvaise visibilité avec la présence de brumes marines, une erreur de pilotage commise par un pilote sous l'emprise de la cocaïne, comme l'a révélé l'examen post-mortem. Pourtant, son employeur, la compagnie aérienne Monacair, l'affirme dans un communiqué de presse. En conformité avec la réglementation en vigueur, Monacair effectue des tests de dépistage à l'embauche et pratique également des tests inopinés. Le pilote avait été soumis à 2 tests salivaires aux résultats négatifs. Là, la difficulté en fait qui se pose, et je pense que c'est ce que mettront en évidence les enquêtes, c'est que vous avez un consommateur qui était pas, qui est ce qu'on appelle un consommateur caché, c'est-à-dire que c'est très difficile à détecter. Vous pouvez faire un test à l'embauche, il sera négatif. Vous pouvez faire un test inopiné, il peut être négatif. Et donc, les tests qui aujourd'hui permettraient de détecter une prise régulière ou occasionnelle, mais en tout cas avec plus de certitude, ce seraient des tests capillaires, mais qui ne sont pas aujourd'hui prévus par la réglementation. Parallèlement à l'enquête du BEA, une enquête judiciaire a été ouverte sur le crash. Le parquet de Nice indique aujourd'hui qu'elle est toujours en cours avec des perspectives de clôture en fin d'année.